Bonjour et bienvenue sur TV Land, votre télévision locale. Dans notre édition de ce lundi 21 décembre, il sera question de bilan pour la communauté de communes du Seignon. Puis nous reviendrons sur les festivités de fin d'année par tout d'abord une idée cadeau, beauté et détente, suivi de conseils pour dresser une belle table de réveillon. Nous continuerons notre journal par un bain revigorant en compagnie des Marsouins de Segor avant de clôturer en musique avec le concert du Conservatoire des Landes à la Benne. La fin d'année est le moment des derniers conseils municipaux et communautaires. Nous avons rencontré Eric Guillotot, président de la communauté de communes du Seignon, pour dresser un rapide bilan de l'année écoulée et des perspectives envisagées pour 2016. Située aux portes de l'agglomération bayonnaise, la communauté de communes du Seignon est attractive, tant pour les habitants que pour les entreprises. Le logement et le développement économique sont donc au cœur de ses préoccupations. La croissance démographique et la croissance économique forment finalement un espèce de cercle vertueux qui se développe. L'activité économique est une compétence forte de notre communauté de communes. On a besoin d'investir dans ce développement économique. On crée des infrastructures, on crée de la voirie pour ça. Mais en attendant les allées shopping, qui sont le projet phare des années à venir, mais ce développement existe aussi en parallèle au développement du logement, deuxième compétence forte de la communauté de communes. Et le conseil communautaire que nous aurons mercredi soir sera un conseil qui consacrera notre budget 2016 et on verra que ce budget sera très orienté non seulement vers ce développement économique, mais aussi vers le développement de logements accessibles. On a depuis un certain nombre d'années une politique ambitieuse en matière de logements accessibles, puisque la communauté de communes accompagne les bailleurs sociaux à hauteur de 3 000 € par un logement construit pour des logements en location sociale. Mais en 2015, compte tenu du nombre de projets importants, mais aussi des finances qui étaient limitées en 2015, nous avions été obligés de mettre un petit peu en sommeil cette politique en repoussant un certain nombre de dossiers. Là, maintenant que nous avons retrouvé une certaine marge de manœuvre en ce qui concerne les finances, nous allons pouvoir relancer cette politique et l'accompagner aussi de la création d'un deuxième hôtel social. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'appelle, où on a quelques appartements vraiment pour gérer de l'urgence, des situations qui sont vraiment problématiques pour des habitants de notre territoire. Et puis, troisième pan de cette politique du logement, on va lancer un projet important qui consiste à rénover des logements qui sont énergétivores et pour des personnes qui ont des revenus limités. Le troisième poste de dépense de la communauté de communes du Seignon est consacré au maintien des personnes âgées à domicile, avec près de 600 000 € par an. Activité économique, logement, CIAS pèse lourd dans le budget de l'intercommunalité, divisé sur la mise en place d'une nouvelle ressource fiscale pour financer tous ces projets. La communauté de communes consacre plus de la moitié de son budget à l'enlèvement et au traitement des ordures ménagères et nous n'avions, à la différence de toutes les autres collectivités de France, nous n'avions aucune recette en face de cette dépense. Cette dépense augmentant fortement depuis quelques années, pour des raisons qui s'expliquent, nous ne pouvions plus sur le budget général assumer cette dépense. Donc nous avons mis en place une recette qui sera payée par les administrés du territoire à la fin de l'année 2016. Cette recette nous rapportera 80% de ces dépenses, puisque nous percevrons 2,8 millions alors que les dépenses s'élèvent à 3,2 millions. Et grâce à cette recette que nous mettons en face de nos dépenses de traitement des ordures ménagères, nous pourrons utiliser nos autres recettes pour les politiques que j'évoquais, développement économique, maintien des personnes âgées à domicile et logement social. Au-delà de ça, nous pourrons aussi pérenniser des actions certes moins coûteuses mais tout autant emblématiques, que sont par exemple l'animation culturelle du territoire avec en particulier le Festimé qui existe dans le Seignan depuis 20 ans maintenant.
Pour être belle et détendue de la tête aux pieds, laissez-vous tenter par un modelage et des soins du visage que vous propose Audrey, esthéticienne professionnelle implantée à Dax. Pour les fêtes de fin d'année, offrez-vous un moment de détente et de bien-être à l'Institut de beauté Mahana à Dax. C'est un endroit où les femmes et les hommes aussi viennent se relaxer, se détendre à travers différents soins. Ça peut être en effet donc les massages. On peut avoir des massages très doux, alors ça va être au ressenti de la personne aussi, au choix. Mais plus on va aller aussi dans le côté tonique, travailler sur les méridiens, plus on va travailler sur le côté énergétique en fait. Donc par exemple, l'ayurvédique qui travaille sur les méridiens, on va du coup travailler tout ce côté-là. Après par exemple un californien, même s'il est très agréable, très doux, comme ça reste en effleurage, ça reste superficiel, ça amène une détente, un bien-être, mais on travaille moins en profondeur. Donc on retrouve dans les forfaits de Noël donc le modelage aux pierres chaudes qui dure 20 minutes au niveau du dos, qui coûte 21 €. Après par la suite il y a le modelage polynésien qui est un massage avec les avant-bras et les mains qui permet d'être très enveloppant, qui dure 45 minutes et qui a 42 €. Mis à part les massages, des soins du visage y sont également proposés. Il y a donc l'atelier beauté, où on retrouve le côté relooking, là pour le coup, donc purement sur le côté esthétique, à travers un cours d'auto-maquillage. Donc là on est sur un temps d'1h30 et on est à un tarif de 65 €. Et pour finir, le soin du visage Kobido, qui est marié avec une pose de vernis qui est offerte. Et le soin dure 2 heures en tout avec la pose de vernis. Et on est sur un montant de 82 €. Donc par contre j'ai fait le parti pris en étant dans ce centre de bien-être de travailler avec des produits bio régionaux, ça me tenait vraiment à cœur. Donc on va retrouver les produits en prestation du coup à l'Institut, ou sinon après ça va être des coffrets à l'achat où du coup soit on peut acheter un produit ou alors on peut adapter selon ce qu'on veut acheter, et il y a toujours le petit coffret qui va bien à côté qui va permettre d'offrir un beau cadeau et de se faire plaisir. Si vous voulez offrir un coffret cadeau avec une séance de massage, retrouvez toutes les informations sur le site internet www.mahana.fr. La magie de Noël doit être partout et même dans les assiettes. Pour faire d'un réveillon moment inoubliable, la décoration de la table n'est pas à négliger. Direction donc Saint-Paul-les-Dax où Françoise, passionnée d'art de la table, nous donne quelques idées déco. J'ai commencé par de la peinture, ensuite de la sculpture, de la céramique. Je travaille aussi sur la table, sur l'art de la table. Bon, nous sommes une famille de restaurateurs, donc j'aime les bonnes choses et l'art de la table c'est quelque chose d'important, autant dans ce qui est dans l'assiette que la présentation. Donc voilà, j'aime beaucoup ça. Ce qui est dans l'assiette c'est bon, mais c'est vrai qu'aussi je pense que si c'est avenant, enfin je veux dire on a envie de s'asseoir à cette table-là. Voilà. Puis c'est aussi une marque pour moi d'attention pour mes invités. J'ai passé beaucoup de temps à préparer tout ça. Enfin voilà, c'est une marque de reconnaissance par rapport aux gens que j'invite et d'amour aussi. Voilà, c'est un acte d'amour quelque part aussi. Donc pour Noël, j'ai commencé par des petites suspensions qu'on peut mettre sur un sapin ou à l'intérieur. Des couronnes de Noël évidemment. On peut faire des petits sapins aussi, beaucoup plus modernes maintenant, mais tout est possible. Ça va du petit marque-place aux petites pochettes cadeaux. On peut également faire le menu, comme ceci par exemple. C'est de la rabane. À l'intérieur, vous avez le petit papier, vous pouvez mettre le menu. Ça peut aussi servir dans d'autres occasions, hein. C'est pas typiquement Noël, ça peut être pour un anniversaire, pour un mariage, pour un baptême. On peut y mettre un petit poème, un petit mot doux. Enfin voilà, moi je l'ai fait pour mettre des menus, mais ce n'est pas une obligation. Le centre de table, qui peut être fait avec des fleurs séchées ou avec des fleurs naturelles. Ensuite, vous avez les petits sets de table. Alors celui-là est très simple, très épuré. Il y a bien d'autres choses encore, suivant mon inspiration, parce que c'est vrai qu'il y a des fois, je pars dans des choses auxquelles je ne pensais pas, et l'inspiration vient au fur et à mesure. Voilà. Alors, vous pouvez me contacter sur mon email framboise.zanchetin@orange.fr.
Avant les agapes de fin d'année, rejoignez les marsouins de Segor pour un bain tonique dans le lac marin. Leur président vous en compte tous les bienfaits. Dimanche, les marsouins ont revêtu leur costume de Père Noël pour le bain de Noël, une tradition depuis 6 ans chez les marsouins d'Osgore qui se baignent tous les dimanches. Nous commençons la saison en octobre, grosso modo. Nous finissons, ça dépend de la température de l'eau, nous finissons au mois de juin, de façon à ce que chacun puisse avoir le bénéfice de l'eau de mer, et de l'eau de mer tonique, c'est-à-dire fraîche, voire froide. Et on se baigne tous les dimanches à 11h30 à la plage des Chênes Liège à Hossegor. Cette année, avec une température extérieure proche des 12 degrés et 13 degrés dans l'eau, le bain de Noël était doux, parole de marsouin. Elle était bonne, oui, elle était bonne. Alors, au début, elle est froide, hein. Faut s'habituer. Mais plus on va vite dans l'eau, mieux c'est. Voilà. Il faut pas trop rester avec l'eau jusqu'au mollet parce qu'on se dit non, j'y vais pas. Il faut foncer. En moyenne, le lac est autour de, en hiver, je parle en hiver bien sûr, 11 degrés. Donc la température d'aujourd'hui, 13 degrés, c'est une température presque chaude par rapport à la moyenne de l'hiver. Il n'y a pas du tout de vent, c'est un plaisir. Voilà. Peut-être qu'on se baignera cet après-midi parce qu'on va déjeuner sur la plage avec un barbecue et ça sera sympa. L'association compte une trentaine de membres, dont Valentin, 6 ans, le plus jeune des marsouins, qui n'hésite pas à se jeter à l'eau avec ses aînés, qui trouvent dans ces bains quelques bienfaits. Ça fait plaisir d'être avec eux et en même temps, ça fait du bien pour la santé parce que je suis moins malade depuis que je vais me baigner tous les dimanches. Voilà. Si quelqu'un se baigne en hiver et arrive à passer psychologiquement la chose qui fait qu'il a le sentiment d'avoir froid, s'il passe ce cap-là, derrière, il aura le bénéfice, c'est-à-dire il aura une grande tonicité toute la journée. L'idéal, ce serait de se baigner tous les jours. Avant de vous baigner tous les jours, si vous voulez tenter au moins une fois l'expérience, les marsouins vous donnent rendez-vous pour leur bain du Nouvel An. Tout au long de l'année, le Conservatoire des Landes organise des concerts. Les élèves du conservatoire se sont donc produits pour les fêtes de Noël lors de 3 concerts. À Saint-Vincent-de-Tyrosse pour les musiques amplifiées, Cabreton pour les cordes et à Labenne pour les instruments à vent. Nous vous proposons de nous suivre à Labenne où nous attendent les musiciens en herbe. Quelques réglages pour être en accord avec ses voisins et le spectacle peut commencer. Plus d'une 50aine d'élèves du conservatoire se produisaient dans l'église de Labenne. Ce soir, il s'agit d'un concert de Noël consacré aux instruments à vent, les bois, les cuivres, donc les saxophones, les flûtes et les trompettes, corps, trombones. Mais il y aura aussi quelques pianistes qui joueront. On est sur de la musique classique, de la musique tournée autour du thème de Noël, bien évidemment. Et pour la tranche d'âge, ce sont des enfants de 1er et 2e cycle, ce sont des adolescents, on va dire. Je joue du saxophone et là c'est ma toute première année. Je joue de la trompette et c'est ma 2e ou 3e année. Moi un peu stressée parce que c'est mon tout premier concert et j'espère que ça va bien se passer, quoi. Ça va être mon 3e concert et je suis pas du tout stressée. Du chant de Noël autrichien au plus classique Beethoven, pour les élèves, c'était le moment de montrer aux parents le travail effectué. Évidemment, les quelques pièces sont tirées de leur répertoire de travail depuis la rentrée, mais ils ont quand même spécifiquement travaillé des textes pour des ensembles. C'est-à-dire qu'habituellement, ils travaillent plutôt en soliste, mais là, ce soir, c'est vraiment une soirée qui est consacrée aux ensembles. Je pense que ça devrait être très intéressant, ça devrait être joyeux. Et c'est un excellent moment parce que les enfants ont envie de bien faire, ils ont envie de faire plaisir à tout le monde, ils sont remplis d'énergie. Et donc oui, je pense que c'est un bon moment pour travailler ces répertoires d'ensemble. Chaque corps d'instrument a pu décrocher le tonnerre d'applaudissements du public, ainsi que les flûtes traversières, qui ont joué une bonne blague et fait frémir d'inquiétude les spectateurs. Moi, ça fait 5 ans que je fais de la flûte traversière. Moi, ça fait 3 ans que je fais de la flûte traversière.
On a fait une espèce de pièce de théâtre. On essayait d'énerver la prof en faisant tout le temps des fausses notes. Et quand elle part, on fait tout juste. Mais on fait tout dans son dos. En fait, on a mélangé un peu tous les morceaux. On a commencé avec un morceau et ensuite on a fait les gammes de do et de ré. Sauf qu'à un moment, on s'est vraiment trompé. Le public y a cru, mais pas d'inquiétude, les petits musiciens, qu'ils aient 1 an ou 5 ans d'expérience, ont donné un bon concert de Noël. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous retrouve mercredi pour le dernier journal de l'année de TV Land, votre télévision locale, et vous souhaite en attendant de passer une très bonne journée.